Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo technique aujourd'hui. On va utiliser Bitcoin comme support, mais je ne vais pas parler du Bitcoin en particulier. Donc voilà, c'est un indicateur qui va être très important, c'est le volume profile, donc la répartition du volume sur une période donnée. C'est pour moi un indicateur très important pour les niveaux intermédiaires et avancés parce que vraiment ça marche sur des échelles de temps très diverses, de court terme à long terme, et vraiment le marché réagit dessus, donc c'est quelque chose qui est important à connaître et à maîtriser pour pouvoir mieux préparer ses trades et comprendre et visualiser les réactions du marché. Donc, qu'est-ce que c'est que le volume profile? L'indicateur est ici, vous le voyez là, ok, je l'ai rangé dans ma favori. Il est ici, il y en a plusieurs, hein, là il y a un cord, il y a un fixed range, donc il y a plusieurs façons de le faire. On va en tracer un, ok. Généralement, ça va vous donner la répartition du volume pour une période donnée. On va prendre souvent, on prend un peu qui nous intéresse, on essaie d'apprendre quelque chose de cohérent, donc un range ou une période. Je prends ici par exemple, vous voyez que sur Bitcoin, on avait eu une particulière, donc je vais prendre ce range-là, mais il ne m'intéresse pas. Je vais prendre du coup le bull run, pour moi la partie ici. Vous voyez qu'on avait un range défini entre les 28 000 et les 68 000. Voilà, à l'intérieur de ça, je veux savoir comment était réparti le volume. Donc je prends la première bougie, je clique, je vais jusqu'à la fin, la dernière, voilà. Et vous allez le faire et vous n'aurez pas ceci, parce qu'il faut paramétrer son volume profile, ici. Donc je vais mettre ici en pause s'il faut, enfin mettez en pause s'il faut, number 148, up down 70. Ça c'est la taille des barres qui sont là pour que ce soit plus joli. Hein. Si je vous mettais un row size 30 ou 40 comme c'est de base, c'est absolument très moche. Voilà, il n'y a que 30 barres. Donc moi je veux pas ça. Et de 2, pour commencer à comprendre techniquement comment ça correspond, ici le value area volume, c'est que du coup, vous avez deux choses. Vous avez une partie qui est claire, qui est éclairée, et vous avez une partie ici qui est sombre. La partie ici qui est sélectionnée, qui est visible, représente 70% du volume échangé. Et cette partie-là, plus cette partie-là, représente 30% du volume. Elle ne va pas être prise en compte dans ce qui va nous intéresser. On estime que c'est pas négligeable. C'est quelque chose qui se paramétrise. Grosso modo, c'est avec ces valeurs-là que ça marche le mieux. Donc c'est ici que ça se définit, volume arrière. Ensuite, vous avez vraiment des couleurs ou des styles qui vont pas très bien. Vous allez venir sur style. Voilà, on est sur volume profile. Donc je mets pas les valeurs, ça me pourrit le truc. Vous voulez, alors, pas trop d'opacité. Donc up volume, down volume. On est sur 24% d'opacité. Ok. Et donc up and down, c'est ce qui est en haut et en bas. Ensuite, sur la value area, donc dans la zone qui nous intéresse, de value, on veut une opacité à peu près 70% pour que ce soit visible, mais pas non plus trop écrasant. On va activer les trois niveaux qui nous importent. Hein. J'essaie de parler doucement, mais voilà, il va falloir suivre. Vous regardez à nouveau s'il faut. VAH, VAL, POC. VAH, c'est Value Area High. Donc la borne haute. Vous voyez ici que par rapport à notre volume, c'est la borne haute. Elle est là. Hein, je peux l'enlever, l'afficher. On veut l'afficher. Je les ai mises en bleu. J'ai la borne basse qui est ici. Et j'ai le point of control. Le point of control, c'est pas le milieu, c'est là où il y a eu le plus gros volume échangé. C'était ici. C'est ici qu'il y a le plus de volume échangé. Alors, voilà. Vous pouvez voir que il y a eu beaucoup de volume échangé ici, par exemple. Ok. Il y en a eu également ici. Peut-être d'ailleurs moins ici que là. Mais l'endroit où on a eu, sur cette petite dimension là, sur 1 centième de portion, le plus de volume, c'est là où il y a le trait rouge. Il faut comprendre ça comme ça. Ok, ce sont trois choses importantes. Et notre volume profile, quand on utilise celui-ci, le session, on peut le mettre où on veut. Je vais prendre par exemple en dessous notre range du coup qui allait, on va dire jusque là, voilà. Et du coup, on peut tracer plusieurs volumes profile. Parfois, alors ils se mettent souvent en bas. Hein, parfois, on peut se retrouver des fois à en tracer plusieurs pour essayer de comprendre, mais voilà l'idée. Donc ça, c'est mon volume profile. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ces trois niveaux-là sont importants. Ok, généralement, quand le prix est dans un range, on va prendre ce niveau-là comme un support, ce niveau-là comme une
résistance, ok. Dans ma façon de trade, ok, j'insiste sur le fait que je veux acheter un support. Ici, je veux pas paniquer et vendre en panique, je veux acheter un support et je veux vendre des résistances. Ensuite, lorsqu'on a une sortie de range, par exemple là, c'est pas sorti, par exemple ici on est sorti de range, normalement la règle est la suivante, je n'ouvre pas, enfin ma façon de faire, je vais pas ouvrir ici, je vais pas acheter ici, je vais pas ouvrir un long ici, ok, parce que c'est très compliqué de gérer une sortie, souvent les sorties ce sont des réintégrations comme ici c'est chaotique, ok, je veux plutôt acheter une réintégration. Lorsqu'on réintègre un value area, une zone, généralement on vise la borne opposée, ok, ici support, on vise la borne opposée, voilà. Donc cette zone-là de volume peut se comprendre comme ça, on est dans un range, le marché il aime bien ennuyer les gens en allant d'en haut et en bas, on veut acheter en bas, on veut vendre en haut, et si on a une sortie, on veut pas acheter la sortie, c'est quelque chose qui est très risqué, généralement c'est plus safe soit de payer une réintégration, donc une fois que le piège a été entre guillemets c'est refermé, soit sinon il faut contrairement attendre qu'on ait fait une sortie complète pour essayer de vendre le sommet, mais attention à ça. Ensuite, un exemple ici, en quoi est-ce que ça a marché? Une fois que vous avez eu ce range qui a eu lieu, ok, quand on a une sortie du range, généralement, cette zone deviendra plus tard résistance. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais moi? Je prends mes niveaux horizontaux, je viens le placer ici, hop, V, vous voyez, c'est déjà tout prêt. Voilà. Je viens placer ici. Et j'ai déjà préparé du coup mes couleurs avec mes lettres. Et je viens faire ça. Ici, c'était quelque chose pour moi qui était important. C'était un range qui a duré une année complète avec du volume. Lorsqu'on reviendra dessus, pour moi, ce sera un niveau important. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite supprimer ça, parce que c'est moche, ça prend beaucoup de place. Et je vais enregistrer mes 3 niveaux dans un petit onglet que je vais appeler Volume Profile Bull Run 2021, tout simplement. Et quand j'ai une analyse très long terme, là on a oublié c'est très long terme, si j'ai besoin, je peux revoir mon volume profile. Ensuite, par rapport à ça, ça peut me servir à deux choses. Hein. Je vais passer parce que je vais dire ça quelque chose de plus court terme. Et une fois qu'on est passé en dessous de mon range, une fois que je suis sorti, et ben je peux imaginer que les premières touches sur le range précédent seront des résistances. Voilà, alors comme ça paraît pas énorme, ah, on a touché ici, on a dépassé un petit peu, etc. Comme je vous l'ai dit, hein, acheter ça, imaginons qu'il y avait un range donc ici, du coup là-dedans, payer une sortie de range, c'est risqué, parce que là on réintègre, donc c'est pas évident. Mais, vous voyez que ma réaction là quand même, eh ben, elle est de 1-15%, 1-20% ici, hein, c'est pas rien. Mon point of control, première touche, généralement c'est une réaction, regardez, boum, première touche, boum, réaction. On parle de moins 19%, hein, c'est pas moche du tout. Et ici, ma zone haute, et ben écoutez, elle n'a pas fonctionné. Voilà, c'est pas quelque chose qui marche non plus à 100%. Par contre, on peut constater que plus tard, et ben quand le prix est sorti de ce range qui était ici, hein, on est venu dans ce range, on l'a traversé très vite. Ensuite, on est revenu toucher ce range en support. Ok? Voilà comment on peut déjà aborder cela. Si en plus vous couplez d'autres indicateurs, comme par exemple un Fibo qui va du top jusqu'au bottom, avec éventuellement le 382, ok, vous pouvez voir qu'il y a des zones où vous avez des niveaux qui se retrouvent un peu tout seuls perdus, bon, on va pas trop y croire, hein. Par contre, quand je commence à avoir un 618 avec un point of control, ça commence à être balèze, et on va croire d'autant plus ici qu'il va se passer quelque chose. Voilà, donc cet indicateur va améliorer votre efficacité, parce que lorsque, du coup, vous allez avoir un alignement de vos indicateurs habituels plus le volume profile, vous aurez probablement une plus grande probabilité que cela fonctionne. Donc ça marche pour du macro, maintenant on va voir comment ça marche pour du micro, pour du court terme. On va supprimer tout ça, sinon ça va faire de la pollution.
on va revenir ici, ok, et je vous montre ça, la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Ici, regardez, j'ai mon value area low qui n'était pas sorti de nulle part, je vous montrerai après, et actuellement le prix après ce rebond, il est venu bloquer dessus, mais alors pile poil. Voilà, c'était pas évident de trouver ce niveau-là, on n'est pas vraiment sur un niveau support résistance ou autre, et c'était dessus. Comment est-ce que j'ai ce niveau? Eh bien avec le Session Volume Profile. Le Session Volume Profile, c'est un volume profile qui est pris d'une journée à l'autre. Les journées commencent en heure UTC, je crois, ici à minuit, et elles durent jusqu'au minuit suivant. Hop, voilà. Je peux le faire à la main, comme ça, si je veux. Ça, c'était une journée complète au niveau de la planète, on va dire, avec, généralement au début, on a la bourse Tokyo, on peut y avoir la bourse chinoise, ensuite on a Londres, ensuite on finit avec la bourse US, et puis après, hop, une nouvelle journée qui recommence et ça repart. Et vous voyez que sur une journée complète, j'ai du volume qui s'est fait exécuter. Et je voudrais regarder ça pour la journée d'avant, pour la journée d'avant. Plutôt que de faire ça à la main, que ce soit un peu fastidieux, je vais cliquer ici, Session Volume Profile, et vous allez voir que, du coup, hop, mes sessions, elles sont déjà toutes faites. Cet indicateur, vous le trouverez ici, Session Volume Profile, il y en a deux, moi j'ai pris celui-là, ok. Et encore une fois, il ne va pas ressembler à ça, il va être très moche le vôtre, il faut le paramétriser, donc on va le faire ensemble. On va dans Paramètres, on commence par Input, Up Down 70, Number 148, on ne veut pas les extensions, ok. Et ensuite en termes de style, tout ce qui est Up Down, c'est du 20, voilà il a 50%, bon. Voilà 50%, une opacité faible, pardon. Parce que je veux pas que ça apparaisse trop, vous voyez c'est là en dessous, hein, pas trop apparent. Ce sont les autres qui ne m'intéressent pas. On revient dessus. Et le value area, il est sur une opacité plus importante à 75. Ok, et on veut nos niveaux. Regardez, si je clique, ça disparaît. Le pot of control rouge, je peux l'enlever ici. Voilà, on met la couleur qui va bien. Et voilà, voilà. Visibilité, normalement, rien de spécial. Ok. Donc j'ai ça. C'est tout beau, c'est tout joli, ça fait professionnel. Waouh, regarde, il y a les trucs, les bâtons comme tout le monde. Si on ne sait pas à quoi s'en servir, on va pas aller loin avec. Donc on va regarder comment est-ce que on peut s'en servir. Alors j'ai été interrompu, je reprends. Voilà, je vais essayer de me souvenir où j'en étais, ça va pas être facile. Donc l'idée c'est que ces sessions correspondent du coup à 24 heures, à une journée complète. C'est un échange entre différentes bourses et à partir de là, ça commence à donner une indication un petit peu sur le marché. Il y a plusieurs choses. D'abord, vous voyez qu'il y a des journées où il y a plus ou moins de volatilité. La volatilité, le prix est beaucoup monté descendu, des journées où ça a moins bougé. Mais pour moi, pour cet indicateur spécifiquement là du Session Volume Profile, je ferai vraiment celui-là pour un truc journalier, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout ces trois niveaux jour après jour. Parce que ces niveaux-là, et ben, vous pouvez voir que il va arriver assez souvent qu'ils réagissent. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, le prix est venu très bas, hein, très bien. Il est revenu, actuellement on bloque depuis maintenant, on est en 15 minutes, depuis plus d'une heure, presque 2 heures, sur la borne basse de la journée précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un range, que vous cassez le range et que vous retestez en résistance, potentiellement ça veut dire, potentiellement je parle que, eh ben, on pourrait avoir une continuation baissière, puisque le prix ne veut pas réintégrer le range précédent. Pour l'instant, ça reste quelque chose qui est envisageable, d'autant plus que si on regarde, non, on n'a pas grand chose, bon, on va pas aller dans le détail là-dessus, mais grosso modo, c'est un signe, et inversement, si jamais enfin on vient faire ça, on vient réintégrer ce range-là, je vais avoir une confiance beaucoup plus importante pour qu'on vienne refaire l'intégralité du range et revenir sur les 105 000. Première indication sur cette façon-là. Ok. Deuxièmement, le point of control souvent est au milieu du range. C'est souvent l'endroit lorsqu'on vient le toucher pour la première fois où le prix va réagir. On n'a pas besoin d'aller loin pour ça. On va regarder la session d'hier. Regardez le prix de la journée d'avant. Borne haute, borne basse. Ok. On a ouvert ici à minuit.
Le prix a bougé, il est venu un peu plus haut, d'accord, ok, bon, on était sur le niveau, et à un moment donné, on passe sous cette partie-là, et où est-ce que c'est qu'on a réagi? On a réagi pile poil sur le point of control, qui à la première touche nous a fait une belle réaction pour du scalping, pour du court terme, pour de l'avancée de 1% et demi. Donc ce genre de niveau qu'on aime bien suivre. Si en plus vous avez d'autres confluences, je sais pas moi, par exemple il y avait un Fibo, une extension one-to-one ou autre, ça va être intéressant. On va revenir ici, regardez. J'avais eu ici un volume profile, port de basse, point of control, borne haute. Le prix est dans ce range, il fait sa vie. Borne basse ici, on la récupère quasiment au poil près en support. Première touche du point of control, boum, réjection. Voilà, alors on est sur le scalping, hein, c'est pas du 10%, mais ça fonctionne. Voilà, ici, le prix est allé au-dessus du range précédent, donc forcément, bah, on ne touche plus, on n'y pense pas. Ici, le prix, quand il est revenu visiter, on n'est pas allé jusqu'au point of control, mais on voyait qu'il était bas, donc il y avait de la marge pour descendre facilement par rapport au point of control. Ici, on a vécu au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Ici, on a ouvert là, on est revenu, première touche point of control, boum, on est reparti. Voilà, donc quand on a une hypothèse, toujours c'est important de venir l'expérimenter. Là, il se passe très peu de choses, c'est pas terrible, et après, j'ai plus d'historique pour le truc. Très bien. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez compris que lorsque vous allez réintégrer, si jamais il y a une sortie du range, lorsque vous réintégrez le range, le point of control sera un niveau important, et du coup, cette zone basse permettra de vous situer sur l'entrée ou non dans le range. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va arriver sur le niveau vraiment le plus avancé, qui va être un cas particulier. La plupart du temps, lorsqu'on a une journée qui se produit, ok, le prix fait sa vie, crée le volume profile et l'ouverture journalière est à l'intérieur du range précédent. Quand c'est le cas, il n'y a pas spécialement de setup particulier dont je vais vous parler. Mon setup à moi, il existe lorsque, je vais vous l'afficher ici, petit carré blanc, lorsque le prix fait son ouverture journalière en dehors du range de la journée précédente. J'avais un range ici, ok. Oui, effectivement, le prix est allé plus haut, mais en termes de volume profile, je vais venir zoomer pour que vous compreniez. Le volume profile était là, l'ouverture journalière s'est faite ici. J'ai donc eu une ouverture journalière en dehors de mon volume profile. Je vais vous mettre ici la borne haute qui est là. Ok. À partir de là, il va se passer les choses dont on a parlé. Première touche, généralement, elle est en support. Ok. Mais si on a une réintégration de notre range, on va viser généralement la borne opposée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que je vais venir dessus. Voilà, il peut se passer deux choses quand c'est comme ça. On peut venir toucher la borne opposée en support, ne pas réintégrer le range et du coup pouvoir continuer à la hausse au-dessus. Ou alors, c'est là que le setup est très fort en termes de probabilité. Si on revient, on a ouvert la journée en dehors, on passe sous la zone de la borne haute ou au-dessus de la borne basse, hein, ça dépend, on peut arriver du bas pour faire ça. Si on vient au-dessus et qu'on clôture deux bougies de 30 minutes, ou grosso modo 1 heure en dessous, ça veut dire qu'on a une acceptation dans l'ancien range. À ce moment-là, la probabilité est très forte, on est à plus de 70%, de venir au minimum point of control, voire à la borne basse opposée. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, il ne faut jamais appliquer quelque chose les yeux fermés. Je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer les cas où ça s'est produit. Je n'ai pas dit où ça a fonctionné. Ici, il n'y a pas longtemps, c'était en plein week-end, on a une ouverture en dehors de la zone. Ok. On est venu, on n'a pas clôturé seulement une bougie 30, alors c'est une bougie 30 minutes, excusez-moi, il faut que je passe en 30 minutes. Voilà, je suis en 30 minutes. On a clôturé une bougie, alors en 30 minutes, on ne le voit pas, le volume profile a changé, ça me plaît pas ça. Vous voyez la différence? Regardez, là on est dehors, là on est dedans. Hein, voilà, donc moi je fais en 15 minutes.
Donc là, je suis venu rentrer à l'intérieur une première fois. Et lorsque je reviens dedans et que je suis accepté, je viens traverser jusqu'à la borne basse. Et continuation en l'occurrence. Ok? On va en arrière. Ici, il se passe rien. Là, on est à l'intérieur, Et j'ai mis des petits carrés blancs ici. J'avais vu la journée précédente. Ok? On est venu ouvrir la journée en dehors. On est resté en dehors. Support à la première touche. Acceptation à l'intérieur. On va chercher la borne opposée. Voilà, on vient refaire tout le range. On s'arrêtait un tout petit peu avant, cette fois-ci par contre c'est vrai, mais vous voyez que ça a quand même bien marché. On continue, on va revenir encore en arrière. Est-ce qu'il y a une autre fois? Ici, ouverture, l'ouverture était en dehors, ici l'ouverture elle était en dedans, il ne s'est rien passé. Ici. Donc j'ai eu une journée, avec beaucoup de volatilité, après le bottom à 89 000 actuel. Et on est venu ici ouvrir en dehors, après un bottom très important à long terme. On n'est pas revenu tester la zone, et on est resté en range au-dessus. Voilà, classique aussi. Le setup ne s'active pas parce qu'on n'est pas venu passer au moins une heure en dessous de ce niveau. Donc, pas de perte, puisque pas de trade pris. Ici, ouverture à l'intérieur, ouverture à l'intérieur, ouverture à l'intérieur. Il me reste au moins un ou deux. En voici un qui était là. Pareil, regardez, on est passé en dessous, on ouvre en dessous, on revient toucher la zone en résistance, et on repart faire notre vie ailleurs. Et ici, CAC n'a pas marché, mais je donnerai une petite raison pourquoi. Journée précédente, ouverture au-dessus. Ok. On repasse en dessous, on commence à clôturer des bougies. Donc maintenant, on pourrait s'attendre à ce que le setup fonctionne et qu'on vienne prendre au moins le point of control. Ça n'a pas été le cas. Là où c'est un cas particulier, c'est que c'est écrit en bas, on est un samedi et un dimanche, jour où la bourse est fermée et donc où les éléments techniques fonctionnent généralement beaucoup moins bien que si on était sur un jour de semaine. Ah, voilà encore un ici que j'avais préparé. On est là, pas mal de volatilité. Ok, ça c'était mon volume profile. On a ouvert en dessous. On a réintégré à l'intérieur. Ok, alors bien sûr, c'est pas possible que ça, c'est le train n'est pas facile, mais une fois que on a eu l'acceptation, on est venu, mais on n'est pas allé jusqu'au point of control. Par contre, là, ça marche un peu moins bien. Donc, c'est pas quelque chose qui marche à 100%. Mais l'idée à retenir, qui peut vous aider, c'est que si vous identifiez du coup ces ouvertures journalières et que vous voyez qu'elles sont en dehors, vous savez qu'en cas de réintégration du range précédent, vous avez une probabilité forte d'avoir de la volatilité dans la journée qui va avoir envie d'avaler la journée précédente. Voilà, on va venir reviser cette zone, on va venir percuter du stop loss. En tout cas, voilà, l'intention du marché à ce moment-là, c'est de refaire le range de la journée d'avant. Si jamais on ouvre à l'intérieur, ben, on ne sait pas si le range, on ouvre à l'intérieur, peut-être que le range va continuer, il n'y a pas vraiment de trade ou de rotation à prendre. Hein, on sait que la borne de base peut être un support, on sait que la borne haute peut être une résistance, mais à part ça, c'est pas assez propre pour que ce soit utile. Donc voici ce que je voulais vous partager sur la zone de volume en français, hein, et notamment son application pour moi à court terme, qui est la Session Volume Profile, qui donne un setup avec une probabilité assez bonne lorsque l'ouverture s'est faite en dehors de la zone de valeur de la journée précédente. Voilà, ça marche une fois sur 5 à peu près, on a ça qui s'active, et quasiment à chaque fois, on peut deviner un petit peu ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et éventuellement que vous aurez peut-être l'occasion de vous en servir, au moins du volume profile, sinon de ça pour du scalping. Bonne journée à tous.